Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo de Raconte-moi ton chien. Donc je m'appelle Romy, je suis éducatrice canin comportementaliste et voilà, l'idée sur ces vidéos, c'est de raconter des parcours de vie entre les maîtres et leurs chiens. Donc là encore une fois, je vais parler d'un de mes chiens, de la vie que j'ai eue avec lui, mais promis, dans les prochaines vidéos, on pourra parler d'autres propriétaires avec d'autres chiens que les miens. Donc j'ai déjà voilà, quelques personnes avec lesquelles ça pourra se faire. Donc il faut juste patienter. Donc là, je vais vous parler, pas de toi encore, ce n'est pas toi. Hein. Je vais vous parler donc de Tundra, qui était ma berger allemande, que j'avais eue en 2005 et que j'ai perdue en 2014. Donc je vais vous raconter un peu comment je l'ai rencontrée. Allez, à tout de suite! Donc voilà, alors pour Tundra, c'était une berger allemande pure race, hein, donc l'œuf, c'était une lignée de travail, parce que dans le berger allemand, il y a les lignées de travail et les lignées beauté. Donc moi, en fait, j'avais même pas choisi spécialement. Moi, l'idée d'avoir un berger allemand, j'avais choisi cette race en tout cas, parce que tous les chiens que j'avais rencontrés dans ma vie et qui étaient vraiment particulièrement bien éduqués, c'était des bergers allemands. Voilà, j'avais mon grand-père, par exemple, qui à une période avait 3 bergers allemands. Donc il avait le père et puis il avait gardé deux sœurs. Et il avait aussi une croisée berger allemande. Donc il en avait 4 au total. Plus un petit chien, c'était le petit Kiki, un petit chien de terrier. Donc voilà, et quand j'allais chez lui, son plus vieux berger allemand, c'est vrai qu'il avait une obéissance qui était juste incroyable, quoi. Et moi, en étant toute petite, en fait, j'étais hyper impressionnée voilà, de ce chien. Et dans la rue, je rencontrais souvent une dame qui promenait son berger allemand aussi, qui était hyper bien éduqué. Et un autre monsieur où le chien était jamais attaché, il s'arrêtait sur les trottoirs pour traverser. Enfin bon, c'était à chaque fois, moi j'étais un peu époustouflée de ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah moi je veux ce genre de chien, un chien hyper bien éduqué, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le berger allemand. J'avais aussi envie à cette époque-là d'avoir un beauceron et je me suis dit, le beauceron c'est à peine plus gros, donc bah, je vais plutôt partir sur le berger allemand. Et après, manque de peu, c'est que j'ai eu une berger allemande du coup qui était un peu hors norme, surtout pour une chienne lof. Elle faisait 70 cm au garrot, donc ce qui est assez énorme, et elle faisait 40 kg, voilà. Et il n'y avait pas de gras, quoi. C'était vraiment juste son poids de forme, donc j'avais un gros gabarit. Beaucoup plus tard, en fait, j'ai compris pourquoi elle avait été aussi grande, en fait. C'est que je l'ai stérilisée très très tôt, avant ses premières chaleurs, parce que j'avais mon mâle, où j'avais déjà fait une vidéo là qui s'appelait Sultan. Et du coup, je ne voulais pas qu'elle était entier, donc je voulais pas vivre et risquer en fait d'avoir une portée de berger allemand chez moi. Donc voilà, je l'avais stérilisée en fait très tôt. Oui, oui, elle s'amuse bien, tout va bien. Et donc du coup, en fait, j'ai eu ce qu'on appelle une anomalie de croissance, c'est-à-dire que ce qui peut couper la croissance d'une chienne, c'est du coup sa montée hormonale, donc ses premières chaleurs. Et vu que moi, elle les a jamais eues, bah, ça s'est jamais arrêté. Donc voilà pourquoi j'avais un chien si énorme. Et voilà, dans ma tête, en fait, je savais déjà que j'allais l'appeler Tundra, que mon prochain chien s'appellerait comme ça, parce que plus jeune, j'avais lu un livre, alors je sais plus, je crois que ça s'appelle Mes frères les loups, ou quelque chose comme ça. Donc c'était un monsieur au Canada qui avait récupéré 2 louveteaux, qui les avait élevés. Et en fait, la chienne qu'il avait, c'était d'ailleurs, je crois, une berger allemande, hein, si je me souviens bien. Elle s'appelait Tundra et j'avais adoré en fait ce prénom. Et je m'étais dit un jour, un de mes chiens qui s'appellera comme ça, voilà. Et donc au moment où je cherche l'élevage, en fait, je vois un élevage qui s'appelle le royaume d'Inuit. Et je me dis là, Toundra du royaume d'Inuit. Non, c'est presque, voilà, un signe en fait de la vie, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis allée dans cet élevage-là. Et puis c'était la IDA à l'époque, et donc elle s'appelait Aimée dit Toundra du royaume d'Inuit. Voilà, voilà, pour la petite histoire. Donc le parcours de vie avec elle, c'est que bah, vu que j'avais déjà donc un chien, là c'était mon deuxième chien, donc en plus
Après, il fallait gérer, c'était quand même de gros chiens, donc j'en avais un qui faisait 15-20 kilos, et puis elle, voilà, je savais pas encore combien, enfin, je savais pas qu'elle allait faire autant de poids. Donc je me suis dit, en fait, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour vraiment bien l'éduquer. Surtout que voilà, je vivais avec un chien quand même avec lequel j'avais beaucoup de problèmes de comportement, voilà, y compris de l'agressivité ou tout ça. Donc là, je ne pouvais pas reprendre le risque en fait de ça avec ce nouveau chien, surtout avec une race comme le berger allemand, quoi. Donc en fait, à l'époque, il n'y avait pas encore Internet et tout ça, donc je me suis beaucoup renseignée surtout avec les livres. Et j'ai beaucoup lu d'ouvrages de Joseph Ortega. Donc on était encore sur une éducation où on prenait quand même, enfin on utilisait la motivation du chien, on le récompensait aussi beaucoup, donc ça c'était plutôt bien. Par contre il y avait encore cette histoire de hiérarchie et voilà, de montrer au chien un peu qui était le patron. Donc j'ai eu voilà un peu ce rapport-là du coup avec mon chien, et c'est vrai qu'en fait j'ai eu du mal avec elle de créer un lien vraiment fort, parce qu'en fait elle était plus attachée avec mon autre chien parfois qu'avec moi. Et je pense que ça arrive à beaucoup de gens, ça. Parce qu'on a l'impression comme ça que le lien qu'on a avec son chien doit être inné. Et en fait, c'est pas toujours le cas. Et vraiment, en fait, il y a beaucoup de moments en fait, où avec son chien, il faut vraiment créer le lien. Ça se fait pas naturellement. Voilà, faut provoquer, entre guillemets, évidemment. Mais voilà, il faut mettre en fait faire plein de choses comme voilà, passer du temps avec eux ou des choses comme ça pour créer un lien plus fort. Donc du coup voilà, j'avais ce rapport-là du coup avec mon chien, et puis je m'étais dit voilà, je veux pas qu'elle dorme avec moi parce que on dit que quand on dort avec son chien, voilà, après il va être dominant, blablabla. Bref. Et en fait, tout ça a vite été voilà, arrêté. Je me suis dit, non, en fait, je veux dormir avec mon chien, et voilà, basta. Donc, elle dormait dans ma chambre. Et en fait, voilà, quelques temps après, donc quand elle avait, alors je sais plus exactement, mais peut-être 7-8 mois, donc je suis allée chez un éducateur canin pour prendre des cours. Et du coup, j'ai pris des cours, alors il me semble pendant au moins 2 ans, je crois. Mais voilà, c'était encore des méthodes à l'ancienne. Donc du coup, c'était collier étrangleur. Par exemple, pour lui apprendre à se coucher, on mettait le pied en fait sur la laisse quand elle était attachée, puis on écrasait la laisse en fait au sol, ce qui fait qu'elle était toute pas bien comme ça. Et en fait, vu qu'elle était inconfortable, elle se mettait à se coucher voilà, naturellement. Et puis là, on lui disait coucher, le mot, et puis on félicitait et on enlevait bien sûr le pied du coup de la laisse. Mais bon, bref, je veux dire, il n'y avait rien de hyper sympa en fait pour elle. Là, l'idée, c'était juste le chien, il doit t'écouter, mais lui, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, on s'en fiche quoi un peu. Hein, voilà, c'était juste l'écoute. Et puis voilà, à cette époque-là, j'avais pas cette notion-là de voilà, faut aussi qu'elle y prenne du plaisir, quoi. Donc bon, voilà, la pauvre, elle a subi un peu tout ça. Bon, après, j'espère quand même qu'elle vivait des bons moments à certains moments, parce que après, elle retrouvait voilà, des amis chiens, enfin voilà, il y avait quand même des choses comme ça. Heureusement, en fait, elle était très facile aussi à éduquer, donc j'ai pu obtenir en fait assez rapidement plein de comportements comme je le souhaitais, en gros. Voilà, le pas bouger, ça s'est fait hyper facile, quoi. D'ailleurs, voilà, à ce sujet-là, ça a tellement été ancré, ce pas bouger, que dans mes meilleurs, ouais, je sais pas si je devrais dire ça comme ça, dans ouais, mes meilleurs exploits, allez hop, on va le dire comme ça. Je suis allée à Strasbourg, et devant la cathédrale de Strasbourg, je lui ai dit devant la cathédrale, tu restes là, tu bouges pas. Et je suis allée visiter la cathédrale sans elle, en la laissant toute seule, voilà. Et donc je suis revenue, après je suis pas allée longtemps évidemment, mais peut-être 10 minutes. Et donc je suis revenue au bout de 10 minutes, et évidemment elle était là, elle m'attendait sagement, comme elle l'avait toujours appris. Alors bien sûr, évidemment, à l'époque, j'étais hyper fière de ça, quoi. Je me disais, ouais, moi j'ai un chien, je peux le laisser n'importe où, devant n'importe quoi, et voilà, elle m'attend, et tout va bien. Bon, excusez-moi 2 secondes, je crois que j'ai une petite chienne qui a envie d'aller faire son petit pipi. J'arrive.
Bon, désolée, c'était la petite urgence. Bien sûr, j'aurais pu couper au montage, mais voilà, j'ai envie aussi d'être totalement vraie. Et donc là, il y avait la petite urgence du chien qui a vite envie d'aller dehors. Ça peut pas attendre 5 minutes de plus, hein, que je finisse ma vidéo, c'était pas possible. Bref, j'en étais, je la laisse, voilà. Donc, et en fait, aujourd'hui, quand je me dis, bah voilà, devant cette cathédrale, mais dans quel état émotionnel elle a pu être, c'est horrible. C'est horrible. En fait, je me dis, elle devait être complètement paumée en se disant, il y a du monde partout. Enfin, je pense pas là qu'on était dans quelque chose de vraiment sécuritaire, de se retrouver au milieu comme ça d'un monde, voilà, incroyable, quoi. Donc évidemment, aujourd'hui, je veux dire, je ne referai jamais tout ça. Après, la laisser devant la boulangerie et tout, c'était pas... Là, il n'y avait pas de souci parce qu'en plus, souvent, c'était des boulangeries où je voyais dehors et là, elle me voyait aussi. Donc je pense qu'elle n'était pas, voilà, elle était pas stressée. Je veux dire, ça dépend du contexte. Mais là, quand même, je veux dire, la cathédrale de Strasbourg, c'est quand même un gros truc. Donc bref, j'avais vraiment une obéissance avec cette chienne qui était quand même assez fabuleuse. Comme on peut voir un peu partout, voilà, des chiens hyper conditionnés, voilà, tout ça, quoi. Après, évidemment, je faisais vraiment attention aussi parce que ça a toujours été inné chez moi, de combler les besoins, mais sans savoir en fait que... Enfin, ça me paraissait logique en fait que mon chien, il avait besoin d'avoir des amis canins, d'aller se promener tous les jours pour dépenser son énergie, qu'il avait besoin aussi de mastiquer parce que je lui donnais pas des vrais os à mastiquer, donc il fallait trouver d'autres choses. Donc toutes ces choses-là, puis d'être le plus souvent possible aussi avec moi et en ma présence. Donc toutes ces choses-là, en fait, voilà, elle avait quand même... Donc c'était une chienne très équilibrée, enfin voilà, et puis qui était vraiment appréciée de tous, qui était assez fabuleuse, voilà, vraiment dans plein de sens. Alors déjà par rapport à son obéissance, mais aussi par rapport au fait de cette histoire de chien de garde, de tous les chiens que j'ai pu avoir, je veux dire, c'était vraiment inné, et en fait, dès toute petite, moi je l'ai vue, voilà, à 3 mois par exemple, elle était déjà comme ça très attentive, très en alerte sur tout son environnement. Je n'ai jamais retrouvé ça chez mes autres chiens. Et ce qui était vraiment fabuleux, c'est qu'elle, moi c'est le chien de garde par excellence, voilà, je veux dire dans son comportement, c'est qu'en fait elle aboyait pas. Parce qu'il n'y avait pas besoin. Elle s'asseyait comme ça, les gens arrivaient, elle allait même pas forcément les voir ou tout ça, hein, sauf si elle connaissait, bien sûr, elle faisait la fête, mais je veux dire, sinon, elle pourrait rester très stoïque comme ça, assise, et rien que ça, j'ai envie de dire, avec son gabarit qui était quand même assez impressionnant, ça suffisait en fait pour que les gens ils se méfient un peu, ils se disent oula, ah oui, oui, elle est costaud quand même, voilà. Donc ça c'était top. J'ai trouvé qu'à la fin de sa vie, en fait, j'étais dans un appartement où justement j'avais un jardin, hein, mais le jardin, en fait, j'avais des grands murs, les grands murs d'un château, donc qui étaient vraiment très très grands. Et du coup, elle pouvait plus voir ce qui se passait dans la rue ou tout ça, ce qui était le cas un peu dans les autres endroits où j'ai habité. Et du coup, j'ai trouvé euh, qu'elle déprimait plus en fait de plus avoir de plus autant avoir besoin de monter la garde en fait, hein, voilà, j'avais remarqué ça. Après, bah, le problème c'est que voilà, hein, j'ai pas pu déménager tout de suite en me disant oh bah faut que je trouve un endroit qu'elle puisse garder. Après, ce qui était là où elle a vécu en fait peut-être les meilleurs moments de sa vie, c'est quand j'ai travaillé dans une pension où il y avait des chiens, des chats, des chevaux, il y avait aussi de l'éducation, enfin il se passait beaucoup de choses. Il y avait la SPA aussi. Et en fait, dans cet environnement, pardon, là, en fait, elle était en totale liberté. Enfin, vraiment, je veux dire, elle était vraiment exceptionnelle, hein. Elle était en totale liberté. Des fois, il y avait les bénévoles de la SPA qui pouvaient venir promener les chiens. Elle n'allait même pas vers eux. Et elle restait toujours à distance, comme ça, en m'ayant en fait dans le coin de ses yeux. Parce qu'elle savait que j'allais aller dans tel bâtiment, bah voilà, pour m'occuper des chiens, ou dans tel autre bâtiment. Enfin, c'était juste impressionnant, et là je pense qu'elle a vécu vraiment les meilleurs moments de sa vie parce qu'elle avait ce rôle de chien de garde, voilà, par excellence, et puis où elle pouvait être en fait autonome totalement. Donc là c'était vraiment le top. Et donc quel enseignement elle a pu m'apporter en fait dans ma vie? Bah, elle m'a sans doute apporté le meilleur enseignement en fait par rapport à mon métier. C'est que en fait je lui en ai trop demandé. Voilà. Alors évidemment c'est une race entre guillemets qui est faite pour ça en fait,
qui adorent qu'on leur demande aussi des choses. Enfin voilà, je veux dire, c'est vrai qu'on les conditionne vraiment hyper facilement. Enfin, c'est vraiment assez incroyable. Ils apprennent très très vite. On leur montre souvent une fois, deuxième coup, c'est déjà voilà presque acquis pour eux. Enfin, c'est vraiment très incroyable. Mais en fait, quand elle est décédée, alors en plus assez jeune, hein, du coup, parce que je vous ai dit, elle est morte en 2014, elle est née en 2005, je veux dire. Donc, bah voilà, elle avait 9 ans, quoi. Donc, c'était des tumeurs, enfin voilà. Et en fait, enfin, au moment en fait où elle est décédée, je me suis dit oui, mais en fait, est-ce que ma chienne dans sa vie, en fait, est-ce que je l'ai vraiment aidée à s'épanouir dans sa vie? Ça a vraiment été la question que je me suis posée. Sauf que bah du coup c'était trop tard, quoi. Donc et finalement, je me suis rendu compte que en fait j'avais obtenu ce que moi je voulais, c'est-à-dire un chien hyper éduqué, voilà tout ça. Donc moi j'avais obtenu vraiment ce que je voulais. Par contre elle, voilà. Dans l'autre sens, bah, en fait, je trouve que c'était pas suffisamment le cas et qu'en fait, il y a peut-être plein de choses où j'aurais dû être, plus je sais pas, plus cool peut-être moins lui en demander parce qu'il y a plein de choses où je lui demandais parce que voilà, c'était comme ça, voilà. Il y a plein de trucs qui sont très bêtes comme ça chez les humains, mais qu'au final, en fait, quand on y réfléchit, on se dit: «Bah oui, en fait, ça sert à rien, quoi», donc voilà, beaucoup peut-être trop d'obéissance. Alors après, ça n'a pas été la plus malheureuse non plus, je ne dis pas dans ce sens-là. Mais vraiment, en fait, je trouve que j'étais pas je vivais pas avec un chien qui exprimait en fait vraiment son bonheur. Et voilà, je trouve qu'elle était quand même assez un côté un peu, vite fait, un peu apathique, quoi. C'est-à-dire que, bah oui, en fait, c'est le chien qui pose pas de problème, qui est super calme, qui est super, voilà, super posé, qui obéit quand on lui demande, tout ça. Mais en fait, j'aurais peut-être préféré finalement avoir un chien un peu plus foufou, puis qui exprime en fait sa volonté, alors que là, elle attendait toujours que ça soit moi qui lui dise quoi faire, quoi. Donc, en fait, ce point-là, il a été ultra important pour moi. Et tous les chiens qui ont suivi, je me suis dit, ma priorité, c'est leur épanouissement. Est-ce que eux, ils sont heureux? Est-ce que, voilà, juste de me poser en fait bêtement cette question-là. Elle paraît bête, mais finalement, voilà, on est beaucoup à pas forcément se la poser. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo, donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et puis j'espère vraiment vraiment que ça vous a plu. Peut-être que voilà, ça vous a aidé, inspiré, c'est le but. Si vous avez envie de parler de votre parcours avec votre chien, bah alors c'est avec grand plaisir. Contactez-moi et puis voilà, on pourra voir ça ensemble. Alors soit on peut le faire par visio, voilà, si on peut pas se rencontrer en réel, soit on peut se rencontrer en réel et là c'est encore mieux. Donc voilà, c'est l'idée voilà, des prochaines vidéos. Et voilà, si vous avez vraiment apprécié ou tout ça, et ben pour m'aider en fait à ce que ce soit partagé et puis un peu plus connu au fur et à mesure, et ben voilà, je vous invite à liker, partager, même commenter, ça peut aussi amener voilà, des gens à connaître du coup ces vidéos. Et puis bah, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.